Est-ce que Vinci est attractif au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Vinci. Donc il a bien monté depuis 10 ans. On est passé de 40 € à 120, donc x3. La publication a été plutôt mal reçue. Bon, rien de significatif à mon avis. On va aller regarder ce qui se passe au niveau de la croissance. Allez, décélération de la croissance. Donc le point haut a été atteint en 2022. Bon, attention qu'il y a de la croissance à l'externe également. On est sur, pour l'instant, ça ne se stabilise pas en termes de décroissance. Donc on continue à ralentir. Bon, au niveau des acquisitions, on a plus d'acquisitions que de market cap. Donc potentiellement, ça a quand même détruit de la valeur sur 10 ans. Bon, on est sur une boîte qui fait de la croissance organique et de la croissance externe. À mon avis, pas toutes les acquisitions sont créatrices de valeur, mais bon, la plupart, oui, ils ont quand même un bon track record. Voilà. Niveau de croissance, pour l'instant, ça ralentit. C'est peut-être ce que sanctionne le marché d'ailleurs. On regarde les marges. Le taux de marge brut est en augmentation depuis 10 ans. Alors attention, les calculs font que parfois le taux de marge brut est au-dessus du taux de marge d'EBITDA. Bon, ce qu'il faut plutôt regarder de toute façon, pour une entreprise industrielle, enfin une entreprise non financière, c'est plutôt le taux de marge d'EBITDA, puisque une entreprise industrielle, ou non financière, elle, ce qui compte, c'est son savoir-faire, c'est sur évidemment son activité opérationnelle. Bon, le taux de marge d'EBITDA a monté quand même pas mal, un petit peu, en tout cas depuis 10 ans, on est à 16,4%. Donc il y a, si on suit, on a bien suivi le taux de marge brut, donc il y a vraiment un maintien de l'efficience opérationnelle. C'est plutôt pas mal quand même. Bon, ça s'est bien dégradé, n'empêche, sur la période 2020. Bah, après, on peut comprendre, vu la période que c'était. Mais on va revenir sur le point haut de 2019. On est revenu sur le point haut de 2019. Donc, plutôt positif. Le taux de marge honnête suit plutôt bien. Et en termes de free cash flow, il y a énormément de free cash flow. Donc, on est quasiment à 11,4%. Là, en fait, il faut regarder Vinci par rapport à ses free cash flow, plutôt que ses bénéfices nets. Parce que c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance organique, mais qui a de la croissance externe et une bonne rentabilité. Donc, ça permet de dégager du free cash flow. Bon. Au niveau des marges, rien à signaler sur Vinci, c'est qualitatif. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, structurellement, on a plus de free cash flow que le bénéfice net en cumulé sur 10 ans, et c'est normal. On est BFR négatif, et de plus en plus. Ça, c'est exceptionnel. Donc, l'entreprise, ils améliorent grandement leurs besoins en fonds de roulant. Donc, exceptionnel. Donc, ça veut dire que ils ont, d'une part, un énorme pouvoir dans le rapport de force face à leurs clients et leurs fournisseurs. Et qu'en plus, ça s'accélère de plus en plus, ça s'améliore de plus en plus. Donc, ils financent leur activité opérationnelle est financée par des clients qui payent en avance, en fait, par rapport au moment où Vinci paye ses fournisseurs. Et je suis pas sûr qu'il y ait de stock dans cette activité-là. Donc, peut-être qu'il y a du stock aussi, peut-être qu'ils ont amélioré leur gestion à ce niveau. Ça, c'est plutôt bien. Au niveau de la dépréciation amortissement par rapport à la dépense en capital. On est sur un peu plus de CAPEX que de dépréciation amortissement, mais pas fortement. Donc, on n'a pas un fort investissement dans la croissance organique. C'est normal, la croissance organique est plutôt faible. On a 11,7 milliards de other non-cash items. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Peut-être qu'il y a eu des dépréciations des cartes d'acquisition, justement. Donc là, rendez-vous dans les tableaux de flux trésorerie pour savoir. À choisir, il vaut mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, on est sur une médiane de 7,8% et actuellement on a 8,4%. C'est très bien, vu que c'est l'activité qui est intensive en capital. Plutôt une très bonne rentabilité, bien au-delà de la croissance organique. Donc, structurellement, on va dégager du cash sur cette activité. Donc ça, c'est très bien. Au niveau de la dette, donc la dette, on est à 26 milliards dette nette, 2 fois l'EBITDA, un peu plus, c'est soutenable. On a sur Vinci, on a une activité de concession, donc on a aussi de la visibilité sur ces cash flows de concession. Donc ça permet d'avoir des taux d'intérêt plutôt attractifs. Après, en fait, la dette, elle monte à chaque fois qu'on fait des acquisitions. Comme on fait régulièrement des acquisitions, c'est normal que la dette, elle ne baisse jamais. Pour l'instant, ils sont confortables, à mon avis, avec ce niveau d'endettement. Ils n'ont pas prévu de le baisser, je pense. Et en plus, l'EBITDA, structurellement, monte. Donc le levier, grâce à ça, va baisser au fur et à mesure si on garde ce niveau de dette à peu près stable. Au niveau des free cash flow, c'est 3 fois. C'est complètement soutenable. La rémunération de l'actionnaire, maintenant. Hop. Alors, on a 8,4 milliards de free cash flow. On verse 2,7 milliards de dividendes. Donc, il y a largement de la place de verser ce dividende. Il est en augmentation régulière. On a, alors, sur les
sur les actions, c'est pas clair, hein. Ils font un peu de rachat d'actions, mais ils en donnent aussi aux salariés via leur plan d'actionnariat salarié qui s'appelle Castor, qui est assez connu. Donc je pense que, globalement, en fait, c'est plutôt neutre, hein, la variation des actions. En termes de rendement du dividende, alors rendement l'actionnaire, il est calculé à 6,5. Bon, ça prend en compte ses rachats d'actions. Après, on ne sait pas quelle part est annulée de ces actions, donc c'est peut-être faux, hein, ce calcul. Mais si on regarde le rendement du dividende, on est quand même au-delà de 3. C'est pas mal, hein, c'est intéressant, hein, sur Vinci. Et c'est soutenable par rapport au free cash flow. Donc très bien. Au niveau de la valorisation, en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, la médiane, c'est 8,8. Bon, ça me semble correct, hein, comme valorisation. À l'heure actuelle, on a 7,4. Bon, on pouvait attraper du Vinci à 6,4. Ça, c'était au moment de la dissolution et les promesses de nationalisation des autoroutes. Ça a bien rebondi depuis. 7,4, ça reste pas très cher, hein, pour un dossier qui vous livre quand même pas mal de free cash flow et du dividende avec une marge de sécurité. Donc, pour moi, Vinci, c'est intéressant à ce niveau encore. Là, il y a un repli du cours, peut-être parce que la croissance continue à ralentir un petit peu. Pour moi, c'est pas un souci, on va dire sur le court ou moyen terme. Voilà, évidemment, s'il y a des nationalisations d'autoroutes et cetera, ça sera une autre histoire. Donc c'est un risque qui pèse sur l'entreprise, mais autrement, ils sont bien diversifiés à l'international. Ils livrent un niveau de dividende qui peut être intéressant pour un rentier. Le cours de l'action n'est pas très, très volatile. Donc un petit dossier intéressant d'un point de vue value et dividende. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.